Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différences qu'il y a entre la version de Cleos classique et la nouvelle version Cleos Web. La première chose, c'est que dorénavant, votre Cleos fonctionnera grâce à un navigateur Internet tel que Chrome ou Edge sur les PC Windows ou Safari sur Mac. Également, afin que cela fonctionne correctement pour les utilisateurs Mac, il faut que votre macOS soit au minimum la version 10.15. Également que vous disposiez d'un minimum de 4 Go de mémoire vive sur votre ordinateur. Pour les utilisateurs Mac toujours, la fonction RPVA et le complément Outlook ne fonctionnera pas à l'heure actuelle. Dans les avantages, la version Cleos Web est beaucoup plus rapide que la version Cleos classique. Et également, enfin, nous avons un guide embarqué que je vais vous présenter au cours de cette vidéo. Nous allons tout d'abord voir comment se connecter à votre nouvelle application Cleos. Pour ce faire, vous allez taper dans la barre d'adresse cleosapp.com, puis Entrée. Vous arriverez donc sur une page qui va vous demander dans quelle langue vous travaillez. Puis, on retrouve exactement comme dans Cleos classique, la page de connexion avec son nom de cabinet, ici Web Test, son nom d'utilisateur, f.launay, et votre mot de passe. Vous retrouvez sur cette page d'accueil l'ensemble des informations, les dernières mises à jour et la possibilité de contacter directement notre support. Lors de votre première connexion, vous retrouverez en haut de votre page un bandeau orange qui s'affiche afin de télécharger le Cleos Assistant, un petit logiciel qui fera le lien entre votre application Cleos et votre ordinateur en local. Une fois cliqué sur télécharger, le téléchargement se lance. Une fois téléchargé, vous allez retrouver l'exécutable dans vos téléchargements. Vous le lancez et vous suivez l'installation en faisant suivant. On accepte les conditions et on installe. Une fois l'installation finalisée, vous cliquez sur Terminer. Une fois votre logiciel installé, vous pourrez cliquer ici afin de retourner dans Cleos. Au cours de vos premières navigations, de nombreuses petites fenêtres telles que celle-ci s'afficheront afin de vous proposer plusieurs petits tutoriels pour bien apprendre à se servir de votre nouvelle application Cleos Web. Tout d'abord, la nouvelle fonctionnalité importante à vous présenter est la possibilité de travailler en multi-onglet sur votre Cleos. Vous avez donc la possibilité d'ouvrir par exemple ici l'agenda dans un nouvel onglet, soit en faisant clic droit puis ouvrir dans un onglet, ou avec le clic de votre molette sur votre souris, qui ouvrira directement un nouvel onglet. On retrouve ici votre page d'accueil avec votre menu général du cabinet qui n'est plus horizontal mais vertical. Vous aurez la possibilité pour les premières utilisations de le déplier afin de bien voir à quoi correspondent les différentes icônes. En haut, une recherche globale qui va vous permettre de rechercher que ce soit un contact, un dossier, un document. Vous tapez votre mot-clé, puis Entrée, et vous allez voir s'afficher, suivant le type de document ou de dossier, les recherches associées. Également, vous retrouverez ici Dossiers et documents récents, un bouton bien pratique qui va vous permettre de naviguer entre vos différents dossiers et documents récemment ouverts par votre utilisation. Nous allons retrouver le bouton de création générale que vous aviez également en haut de votre application Cleos.
vous permettant de créer un dossier, un document, un email, des rendez-vous, un nouveau contact, des tâches, des échéances et également des activités nommées ici feuille de temps. Ici à côté, vous avez une nouvelle fonctionnalité des chronomètres que je vais vous présenter par la suite. Ici, vous avez des accès rapides, soit aux feuilles de temps enregistrées par la journée ou pour enregistrer une nouvelle feuille de temps. Également, un accès rapide à votre agenda qui va vous permettre de naviguer sur les différentes journées et d'afficher vos rendez-vous ou d'afficher l'agenda d'un de vos collaborateurs. À côté, vous retrouverez l'aide et info qui vous permettra non seulement de voir les petits tutoriels qui vous sont proposés, suivant la page que vous affichez derrière, les tutoriels seront différents. Également, la possibilité de retrouver le numéro du support, les contacter par email, vous programmer un rappel. Vous aurez également la possibilité de voir la version de Cleos Web que vous utilisez. Enfin, ici on retrouve notifications. Vous retrouverez ici tout type de notifications, comme par exemple à chaque fois que vous allez fusionner un document, il n'y a plus besoin de l'enregistrer à l'intérieur de Cleos, seulement une petite pop-up vous notifiera que le document a été correctement enregistré à l'intérieur de Cleos. Vous verrez également lorsque quelqu'un vous envoie un document à parapher, donc un à suivre, une petite notification qui s'affichera ici. Lorsque vous avez un rappel de rendez-vous, ils s'afficheront également ici. Si vous êtes connecté à Ibaro, des notifications vous permettant d'enregistrer vos prochaines audiences apparaîtront également ici. Enfin, ici, vous retrouvez votre nom d'utilisateur et le nom de votre base. En cliquant sur vos initiales, vous allez retrouver la possibilité de vous déconnecter, de désactiver le compte support Cleos et également d'accéder à votre configuration. Ici, dans vos configurations, vous pouvez dorénavant paramétrer plusieurs choses. Sur votre compte, vous pouvez modifier votre nom de famille ou vos initiales. La possibilité également de modifier le mot de passe ou de demander une authentification à 2 facteurs. Dans Documents et Email, le point important va être la possibilité de cocher l'utilisation de Microsoft pour l'envoi d'emails depuis Cléo si vous utilisez notre complément Outlook. Également, les nouvelles fonctionnalités dans Feuille de temps vous permettront par exemple de lancer un chronomètre automatique à chaque ouverture de dossier. Lorsque vous fermerez votre chronomètre, une feuille de temps passé se créera et vous n'aurez qu'à l'enregistrer. Vous pouvez également demander une création d'une feuille de temps automatique lors de la création d'un nouveau Word, d'un nouveau document Word, d'un nouvel email ou au moment d'un import d'un document ou la modification d'un document. Enfin, vous avez la possibilité ici de synchroniser votre agenda, qu'il soit Google ou Office 365. Nous allons maintenant naviguer dans les dossiers. Ici, le bouton de création, vous retrouvez la nouvelle interface de création de dossier où vous devrez sélectionner un type de dossier de manière obligatoire qui va renseigner la référence de manière automatique, un nom de dossier qui sera également obligatoire et un responsable de dossier également obligatoire. Il est possible de le paramétrer directement par défaut. Un nouveau menu sur votre gauche s'offre à vous. Ici, la possibilité de renseigner les parties, les champs complémentaires ou y ajouter une note. Au sein d'un dossier, le menu du dossier reste inchangé par rapport à la version Cleos classique. Vous retrouverez donc l'ensemble de vos onglets. Une nouveauté ici, le fil d'Ariane qui vous offre la possibilité de naviguer dans les dernières pages consultées.
Enfin, les liens entre dossiers. Cette nouvelle fonction permet de lier ou de délier des dossiers existants. Cette fonction remplace celle préexistante des sous-dossiers, mais il ne s'agit là que d'un renommage de l'interface Cleos. Cette nouvelle fonction offre les mêmes possibilités que les sous-dossiers, en permettant en plus le rattachement de dossiers déjà existants ainsi que le détachement de dossiers liés. Attention, désormais, lorsque vous attacherez des dossiers existants entre eux, ils n'auront pas la même référence de dossier. Pour attacher ou détacher des dossiers entre eux, il y a deux possibilités, soit directement depuis le menu des dossiers en faisant les trois petits points ou le clic droit, puis lier, soit un nouveau dossier qui vous ouvrira une nouvelle page de création de dossier, soit un dossier déjà existant à l'intérieur de votre base. Vous avez également la possibilité de le faire au sein du dossier, ici avec les trois petits points, et lier un dossier. Également, ici à l'intérieur du dossier, vous avez la possibilité de détacher le dossier lié. Au niveau des documents, soit vous affichez l'ensemble des documents du dossier dans lequel vous êtes, ou ici, en appuyant sur le bouton Dossier lié, vous affichez l'ensemble des documents des dossiers liés entre eux. Au niveau des contacts, la création est toujours possible depuis le menu Contact, avec le bouton plus nouveau ici, ou avec le bouton de création générale ici. Vous avez également la possibilité d'ajouter des contacts liés au sein d'un dossier dans Partie, puis le clic droit ou les trois petits points et ajouter un contact lié. Lors de la création d'un nouveau contact, le menu horizontal de Cleos Classic est devenu un menu vertical sous la photo du contact. De plus, les thèmes tels que adresse ou moyen de communication sont désormais dépliables avec une notification bleue indiquant le nombre d'éléments rattachés au thème, ici. Au niveau des documents, le glisser-déposer fonctionne toujours pour les fichiers et est désormais possible également pour les répertoires. Le bouton Importer documents et fichiers permet d'importer par sélection plusieurs éléments en une seule fois. Attention, les éléments se déposent dans le répertoire sélectionné dans l'arborescence du dossier avant importation. Également, la taille de chaque fichier à uploader est passée de 40 MO à 1 Go par fichier. L'infopanel ici vous permet d'obtenir sans ouvrir le document des informations sur ce dernier ainsi que la possibilité de le prévisualiser lorsque la souris passe sur ce panneau. Ici le bouton prévisualiser. Une fois la prévisualisation ouverte, il est alors possible de renommer votre document, d'y passer de page en page, de zoomer dans le document, de copier une sélection et de rechercher ici des mots ou des phrases avec critères, cases ou mots complets. Vous avez également la possibilité directement d'ouvrir le document, le télécharger sur votre poste ou l'imprimer. D'autres options s'offrent à vous dans le menu trois petits points. Puis la croix pour quitter la prévisualisation. Le nouveau parapheur de document.
à suivre est désormais accessible depuis le clic droit de la souris, ou les 3 petits points. Ce parapheur est désormais également accessible. Ce parapheur est désormais disponible dans votre menu à gauche. Vous retrouverez les thématiques reçues et transférées comme dans Cléos Classique, ainsi que tous regroupant les deux. Côté traitement du parapheur, vous aurez accès depuis le clic droit aux actions suivantes. Marquer comme finalisé, réassigner à, afin de répondre à la personne qui a créé le parapheur, ou modifier le à suivre, ou retirer directement du parapheur. Au niveau du i-tampon, bordereau de communication a été retravaillé avec comme nouveauté la possibilité de modifier l'index dans Word avant la conversion en PDF. Pour cela, sélectionnez les pièces que vous souhaitez tamponner. Faites Nouveau bordereau. Ici, dans les options, vous avez donc la possibilité toujours de générer un PDF par pièce, créer un index en document séparé, et ici, la nouvelle coche qui vous permet de modifier l'index avant sa création en PDF. Pour le reste, les options restent inchangées. Pour ce qui est de l'envoi de mail, une nouvelle interface vous est proposée. Alors toujours dans le clic droit Envoyer par mail. Dorénavant, l'ajout de documents est toujours en PDF par défaut. Et vous retrouvez ici votre nouvelle interface. Vous sélectionnez ici votre destinataire, l'objet. Ici sur le côté, la possibilité de sélectionner le répertoire où le mail envoyé va se ranger. Et ici, la possibilité d'ajouter des pièces jointes directement de votre dossier ou depuis votre ordinateur en local. Pour les utilisateurs du KFO, le Cleos pour Outlook, l'utilisation reste inchangée par rapport à Cleos classique. Au niveau de l'agenda, désormais, lorsque vous créez un nouveau événement d'agenda, vous devez sélectionner tout de suite le choix entre un rendez-vous ou une audience. Également, pour les tâches et échéances, directement, vous choisissez entre une tâche ou une échéance. Lors de la création d'un événement, il est possible de visualiser sur la partie de droite le créneau souhaité et vérifier s'il n'est pas déjà utilisé. Lorsque vous voulez créer votre événement, vous retrouverez à droite du bouton un lien vers d'autres actions. La création directement d'un document, d'un email, d'un rendez-vous, une audience, une échéance ou une feuille de temps, une activité. Les rappels se feront au sein du centre de notification. Ici, dans la vue de l'agenda, vous aurez la possibilité de sélectionner votre vue, soit une journée, une semaine de travail, un mois ou une vue planning qui correspond à la vue liste. Vous avez également la possibilité de grouper des agendas lorsque vous avez sélectionné plusieurs agendas affichés. Si vous avez synchronisé votre agenda avec votre Office 365, il sera possible depuis l'infopanel de rejoindre une réunion Teams ou directement au sein de l'événement.
nous allons voir maintenant les feuilles de temps. Ce qui avait pour nom activité dans Cléos Classique s'intitule désormais feuille de temps, mais le principe reste le même. Ici, dans notre dossier Wolters Kluwer, nous allons créer une feuille de temps. Trois solutions s'offrent à vous. La première, arrêter un chronomètre si vous avez sélectionné les chronomètres automatiques comme je vous l'ai montré en début de cette vidéo. Le type est pré-renseigné puisque c'est la sélection que j'ai présélectionnée. La durée va pouvoir être modifiée manuellement. C'est important de vérifier votre description car celle-ci s'affichera au sein de votre facture. Puis tout simplement, créer la feuille de temps. Au sein de votre dossier, dans l'onglet Feuille de temps, vous aurez également la possibilité de créer une nouvelle feuille de temps. Ici, plus feuille de temps. Sélectionnez le type qui vous intéresse. Vous allez avoir la main sur le taux, la durée. Au niveau des chronomètres, vous avez également la possibilité de lancer un nouveau chronomètre manuellement. Une fois cela fait, vous pouvez le modifier afin de le lier directement à un dossier ou d'y rajouter une description. Si vous travaillez sur plusieurs dossiers en même temps, il suffit pour cela d'ouvrir un nouveau dossier et automatiquement, un nouveau chronomètre va se lancer. Ici, 4 chronomètres maintenant. Vous pouvez également, bien sûr, supprimer les chronomètres que vous souhaitez. Ou ici, si vous voulez supprimer tous les chronomètres d'un coup, vous pouvez gérer tous les chronomètres dossiers actifs et supprimer tout. Nous allons maintenant passer à la facturation. Dorénavant, vous n'avez qu'un seul onglet, Finances, avec une nouvelle ergonomie. Ici, une synthèse de votre dossier, la possibilité de faire afficher hors taxe ou toute taxe comprise votre synthèse. Nous y voyons les dernières factures et les clients facturables de ce dossier. Ici, je peux naviguer entre mes 3 clients facturables. Un sous-menu pour trouver vos factures, vos états de frais, vos éléments de facturation, donc feuille de temps et différents débours qui ont été incorporés dans votre facture. Instruction de facturation vous permettra par exemple de compléter votre convention tarifaire ou de changer le taux de TVA par défaut si c'est nécessaire. Enfin, le dernier onglet CARPA va vous permettre de saisir vos fonds CARPA. Ici, plus nouveau CARPA. Le fonctionnement reste inchangé par rapport à Cléos Web. Lorsque vous recevez de la CARPA, vous mettez un montant positif. Lorsqu'elle sort de votre compte, vous avez juste à y rajouter un montant négatif. Dans l'onglet Finances générales du cabinet, vous allez y retrouver l'ensemble de votre facture. De nouveaux pictogrammes visuels et un code couleur ont été incorporés pour le statut des éléments mis en place. Ici, payé, impayé ou partiellement payé. Lorsque vous sélectionnez une facture, vous avez un nouveau résumé qui apparaît à droite de votre écran. Enfin, un nouvel onglet général Rapport existe dorénavant. Vous retrouverez ici tous les rapports disponibles dans Cléos Classique, maintenant réunis au sein d'un même onglet. Ici, tous les rapports concernant les dossiers, les documents, les contacts, les agendas, tâches et séances et la finance. Dans la finance, vous avez la possibilité de ne faire afficher
que les rapports liés à la facturation ou que les rapports liés à la comptabilité. Lorsque vous sélectionnez un rapport, pour certains, vous avez la possibilité d'y ajouter des filtres manuellement par dossier, ce qui vous permet d'être très précis quant au résultat de votre rapport. Puis, faites le bouton Générer. Pour terminer, je vais vous présenter le module de relance de Cleos Web. Pour cela, je vais revenir sur quelques points importants à connaître. La première chose, le profil client facturable. Pour cela, nous allons ouvrir un contact. Dans notre fiche client, vous avez l'onglet Profil où vous retrouvez le profil client facturable. S'il n'existe pas, vous pourrez le sélectionner directement en cliquant sur Nouveau profil. Une fois cela fait, vérifiez bien qu'il y ait un compte client associé. Si ce n'est pas le cas, un simple clic sur plus, un numéro de client automatique lui sera attribué, puis créez le compte client. Si c'est déjà le cas, vérifiez votre configuration des relances. Ici, on l'autorise à être relancé. On privilégie la méthode d'envoi par email. Nous allons pouvoir sélectionner l'email. Vérifier que le modèle d'email pour les factures en masse ou pour les relances est bien sélectionné, puis enregistrer. Pour venir sélectionner les factures à relancer, nous allons dans l'onglet Finances et nous allons pouvoir sélectionner des statuts. Ici, dans tous les statuts, vous allez pouvoir retrouver par exemple seulement les factures dont le statut est à relancer. Nous retrouvons donc 4 factures. Nous allons pouvoir toutes les sélectionner ou sélectionner celles que l'on souhaite relancer. Puis le clic droit, relance de facture et nouvelle relance. Ici, dans mon exemple, j'ai des contacts mal renseignés où il n'y a pas d'email lié. Vous pouvez directement d'ici ajouter un email à votre fiche client. Une fois tous les emails complétés, vous pouvez directement ici cliquer sur Tout envoyer. Cela va envoyer un email en masse, générer votre email et votre document de relance suivant vos paramètres. Pour finir, je vais vous parler de comment personnaliser vos différentes vues. Chaque personnalisation est liée au compte et donc n'impactera pas les différents collaborateurs de votre cabinet. Sur la page d'accueil, vous avez différentes fenêtres que vous pouvez non seulement déplacer, mais également réduire. Si certaines fenêtres ne sont pas pertinentes pour votre vue, vous pouvez les retirer ou en ajouter en cliquant ici sur la roue crantée Config Bureau. Ici, je vais retirer l'aperçu des feuilles de temps. Comme dans Cleos Classique, vous avez la possibilité de sélectionner quelles sont les colonnes à afficher. Pour ce faire, cliquez sur la roue crantée et vérifiez que ce soit en bleu pour les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez également les déplacer directement ici. Ici, je vais inverser client et créer-le. Enfin, vous avez une nouvelle visualisation avancée. Ici, par exemple, dans Contact, qui va vous permettre de filtrer ou, par exemple, rechercher directement un numéro de téléphone, un nom, une adresse.
Une fois vos filtres complétés, vous avez la possibilité d'exporter les données. Cela va générer un document au format Excel que vous pourrez retravailler. Nous allons donc lister ensemble les principales différences qu'il y existe entre Cleos Classic et Cleos Web. Vous pouvez assister à une session de questions-réponses qui a lieu chaque début de mois. Bonne journée.